Le quorum est atteint. Alors nous allons passer donc à la délibération du jour. Donc, en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 8 adjoints. Or, après que le 8e adjoint n'ait pas été maintenu dans ses fonctions, il a été demandé aux membres du conseil municipal de diminuer le nombre d'adjoints de 8 à 7. Mais cette proposition n'a pas été retenue lors du dernier conseil municipal. Le poste de 8e adjoint étant vacant, il est nécessaire de procéder à l'élection d'un adjoint afin que le tableau du conseil municipal soit conforme à la légalité. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste et que le candidat proposé doit être de sexe masculin pour respecter la parité. Je lance donc un appel à candidature pour ce poste de 8e adjoint. Qui est candidat? Donc, M. Lafont seulement. D'accord. Donc, M. Lafont fait acte de candidature. Donc, nous allons désigner. Donc, j'ai oublié de désigner, pardon, le secrétaire de séance tout à l'heure. Donc, à tour de rôle, maintenant, c'est à M. Mercier d'assurer aujourd'hui d'être le secrétaire de séance. Pour ce vote, il est nécessaire de désigner 2 assesseurs qui sont membres du conseil municipal. Je vous propose de prendre le plus âgé et le plus jeune. Donc, à l'occurrence, M. Pierre Aubert et M. Thomas Ménard-Malo pour faire les assesseurs concernant donc, ce vote. Donc, nous allons donc procéder à l'élection. Est-ce que je peux prendre la parole avant l'élection? Je peux? Oui. Merci. Donc, avant le vote, je voulais d'abord rappeler le travail qui a été fait durant la période où j'avais encore les délégations concernant le scolaire au sens large. Tout d'abord, de multiples rencontres avec tous les acteurs engagés, enseignants, parents d'élèves, mais aussi tous les agents, y compris ceux que l'on n'écoute jamais, comme les agents d'entretien, des cantines, les ATSEM. Ces agents sont pourtant au quotidien sur le terrain et leurs avis comptent tout autant. Tous ces acteurs ont reconnu la qualité d'échange et d'écoute des élus impliqués et dit leur satisfaction d'être entendus. Par nos actions avec les élus de la commission scolaire, la communication entre les services techniques et les écoles s'est grandement améliorée, même si des progrès restent à faire. Plusieurs projets pédagogiques qui nécessitaient la collaboration des services techniques ont ainsi pu se mettre en place. D'autres projets ont été initiés par les élus de la commission. Ils demandaient à être encore travaillés avec toutes ces personnes, en tenant compte de leurs avis éclairés, en consultant des spécialistes, bref, en prenant le temps d'impliquer les citoyens au lieu de prendre des décisions hâtives et non concertées. J'ai aussi plusieurs fois attiré l'attention du bureau municipal sur l'état déplorable de bâtiments tels les toilettes et la cantine de l'école Jean Moulin. Je l'ai encore rappelé lors de la seule visio que nous avons eue avec le maire pour préparer le budget. Comme moi, vous n'en avez constaté aucune trace dans ce même budget. Non, car M. Bousquet préfère les réfections de la salle Mitterrand ou de la mairie aux conditions de vie et au confort des élèves de nos écoles. Dans ce budget, aucun projet ni ambition pour la jeunesse de Carmaux. Un des aboutissements de notre action a été la mise en place du service minimum d'accueil en cas de grève dans les écoles. Je voulais revenir sur l'aspect collectif de cette décision. Convergence citoyenne s'est fondée sur le credo de la concertation, de la communication, du travail de groupe et s'oppose à l'idée de la décision individuelle et unilatérale. Pour ma part, j'ai toujours adhéré avec force à cette méthode. Je ne peux donc accepter le crédit individuel de la mise en place de ce service. Au contraire, il s'agit d'une mesure qui a été discutée et adoptée au sein de Convergence citoyenne il y a de nombreux mois, après concertation et discussion avec les acteurs éducatifs de Carmaux. Elle a par la suite fait partie intégrante de notre programme. Pour autant, loin de moi l'idée de ne pas l'assumer, bien au contraire. En tant que représentant pendant de nombreuses années des parents d'élèves, je ne peux que l'approuver. Lors des premiers conseils d'école, c'est une demande qui a été abordée quasi systématiquement. Et à aucun moment, lors de ces réunions, un enseignant ne s'est exprimé contre le service minimum d'accueil. Je récuse l'idée que cette mesure soit un frein au droit de grève.
C'est faire peu cas du travail des enseignants que de croire qu'une simple garderie compensera un jour de classe normale dans l'esprit des parents. Au contraire, ce service peut permettre aux enseignants de pouvoir se mettre en grève en se disant qu'ils ne mettront pas les parents de leurs élèves en difficulté. D'ailleurs, sur l'ensemble des 6 écoles de Carmaux, une seule enseignante a fait part de sa crainte de voir l'impact de la grève diminuer par cette mesure une fois mise en place. Malheureusement, les positions partisanes de certains leur font rejeter systématiquement la mise en place de ce service, pourtant imposé par la loi. Je regrette qu'ils ne prennent pas davantage de recul, qu'ils soient uniquement guidés par la ligne de leur parti et qu'ils n'exercent pas leur esprit critique individuel. Il m'a été demandé en quelque sorte de m'excuser de la mise en place du service minimum d'accueil. Sachez que ni les menaces ni les promesses ne me feront dévier de mes convictions et de mes valeurs, contrairement à ceux, par exemple, qui les ont bafoués pour garder leurs délégations et leurs indemnités. Merci. Nous allons... voilà. Si Touzani veut s'exprimer. Alors, je vais être rapide pour que ce conseil ne dure pas 5 heures et par respect au personnel qui vont faire le compte rendu après, de façon à ce que tout le monde rentre tôt. Je vais juste rajouter quelque chose concernant Lilian Lafont, puisqu'il s'est exprimé au niveau des commissions, il a bien le droit et il a bien raison. J'ai été élu, moi, dans la commission enfance. On ne s'est jamais réunis. Vous avez évoqué qu'il y avait eu des soucis internes et tout ça, mais sur la forme, sur les rythmes scolaires, on aurait pu en parler en commission. Ça ne s'est pas fait. Donc venir dire que, alors je ne sais pas si ça s'adressait à nous, hein, mais venir dire qu'on on n'a pas voulu enfin, cette réforme, elle a été mise en place par Sarkozy en 2014. Donc nous, on était déjà opposés à l'époque, on aurait pu en parler en commission, on aurait pu voir comment on met en place le service minimum. Je sais que, et là, c'est pas grave, mais je sais que certains ici m'avaient dit que vous étiez contre, de votre équipe. Je vois que c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Moi, j'assume ma position sur le service minimum. À l'époque, c'était pas possible de le mettre en place et on vous avait donné les motifs. Vous avez voulu le mettre en place, c'est bien. Par contre, on aurait pu nous l'évoquer, en parler en commission. Ça s'est jamais fait. Bon, ben je le regrette. On aurait pu en parler en commission. Les commissions se sont jamais réunies. On a tout appris par la presse. On a tout appris par le journal, par le bulletin municipal. C'est dommage. Parce que, je dis c'est dommage parce que quand on s'est rencontrés sur plusieurs manifestations, j'ai vraiment senti qu'on avait vraiment des choses où on pouvait travailler ensemble. Mais sur ça, ouais, bon, on revient sur les commissions, on revient sur des choses qui auraient dû se faire avant. Moi, je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récré, je l'ai dit la dernière fois. Je pense que voilà, il faut revenir sur la sérénité, il faut revenir sur le travail de fond, et je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Merci. Voilà, nous allons donc passer maintenant au vote. Alors, pour voter, donc, je vous demanderai à chacun d'entre vous de noter le nom de la personne pour qui vous votez. Bon, il n'y a pas 50 candidats. Et si, évidemment, vous ne souhaitez pas voter pour cette personne, vous avez la liberté de mettre soit le bulletin blanc, soit de laisser l'enveloppe vierge. Voilà, donc c'est voilà pour les possibilités de vote que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc on laisse le temps un peu aux 2 assesseurs de préparer leur vote, s'ils ne l'ont pas fait. Oui. Donc, je vais appeler les 2 assesseurs déjà pour vous venez, vous votez en même temps et ensuite vous vous installez à côté de l'urne. Donc, M. Robert et M. Ménard-Malo.
Donc, j'y vais. Monsieur Schultes. Madame Nieto. Monsieur Miguelez. Ah, j'ai oublié, pardon. Ouais, Miguelez, ouais. Ouais. Monsieur Soulier. Madame Martin. Madame Fakir. Monsieur Lafont. Monsieur Thomas. Madame Romero. Monsieur Bordol. Madame Gallois. Madame Couette. Monsieur Mercier. Madame Clou. Madame Soppoli. Monsieur Guenot. Madame Bavet. Madame Caire. Monsieur Espier. Madame Courveille. Monsieur Touzani. Et Monsieur Branly en même temps. Madame Catalan. Et Monsieur Legris. Donc 21. Voilà. 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 Les assesseurs, vous pouvez procéder au dépouillement. Oui. Nombre de conseillers présents. Il n'est pas pris au vote, c'est zéro.
D'accord. C'est ça. Hein? On les comptera après, on va d'abord ouvrir. Il y a un blanc. Un blanc, donc ça va pas. Liliane Lafont ici, les blancs ici, les nuls ici. Mettez-le par-dessus. Ouais, voilà. Soit que j'ai pas des bains agiles ou il y a un truc. Donc il faut qu'on en trouve 20 là. Donc maintenant nous avons, oui, donc 1, 2, 3, 4, 5 bulletins mentionnés contre, 2 bulletins nuls, un Nul. avec une croix, un autre avec écrit une inscription. Du coup ces bulletins comptent nuls. Donc 7 bulletins nuls. « 14 pour Monsieur Liliane Lafont. 8 blancs. Ça doit nous faire 29. Ça fait bien les 29. Donc, je rappelle, nombre de suffrages blancs 8, nombre de suffrages exprimés 14, et le nombre de nuls 7. La majorité absolue était à 8, donc M. Liliane Lafont est élu, donc 8e adjoint. Voilà, donc il a la majorité. Donc je déclare à M. Liliane Lafont, donc 8e adjoint, élu à la majorité. Le tableau du conseil municipal sera mis à jour en suivant et transmis à la préfecture du Tarn. Conformément à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, je vous rappelle que le nouvel adjoint doit se conformer aux termes de la charte de l'élu local que je tiens à sa disposition ici. Voilà. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. La séance est levée. Merci.